Vive la marche planétaire, orchestrée par notre Archibald. C'est mon fils. Il voyage dans la stratosphère. Avec sa fusée, il parcourt l'univers. La Lune est Vénus, Uranus et Neptune. Toutes les galaxies éloignées de la Terre. Tant de merveilles, je veux marcher vers les étoiles. Programmer les ordinateurs pour la conquête de l'espace. Pendant que tout le monde dort, que tout le monde dort dans son Philly, 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 que tout le monde dort dans son Philly. Le diplomate Zavadalandais, qui a été enlevé, est actuellement en excellente santé. De Flokios, je veux dire de Tokyo, d'éminents savants japonais ont fait hier la découverte d'une planète Kuno, je veux dire bien entendu inconnue dans la configuration du kéfir. Des savants chinois ont également découvert cette planète. Enlève tes pieds, idiote, tu me bouches l'écran. T'as qu'à regarder au travers, grosse tête. Quand on a les pieds plats, on les cache. Arrêtez de vous chamailler. Je voudrais pouvoir écouter le bulletin météo. La zone de haute pression qui se trouve actuellement T'as des araignées dans le au-dessus de la plafond. mer du Nord se déplace Je suis lentement pas vers le sud-ouest de notre pays. Les températures seront moins élevées avec des Idiote, pluies et quelques débile, éclaircies. crétine. Mais le beau temps va revenir. Enfin, vous allez vous taire. Impossible d'écouter la météo tranquille. Moi, je dis que le temps est à l'orage et qu'il va bientôt éclater. Oh, qu'il est donc navrant pour un cœur de mère de voir qu'une bonne entente n'arrive pas à régner entre ses enfants. Tenez, voilà ce que devrait être votre vie, tels deux oisillons dans leur nid. Votre entente doit être une merveille, grande et chaude sous le soleil. C'est merveilleux, Paula. Mais où as-tu trouvé ce texte? Dans ma chanson favorite. Moi, j'ai mieux que ça. Que la vérité éclate, Archibald est une patate. Christa! Moi, j'ai un truc super. Cette espèce de gros tas, c'est la jeune Christa. Archibald! Chers téléspectateurs, notre émission si attendue, programmée pour ce soir, des maladies micronucléo-cybernétiques, doit, à notre grand regret, être annulée pour cause de l'adamie. Mais qu'est-ce que je dis? Maladie. Elle sera remplacée par l'émission préférée des maîtresses de maison, qui nous vaut tant de courriers, comment aiguiller un lift. Comment liffer une anguille. Comment... enfiler une aiguille. Ah, exactement ce que je voulais dire, c'est ça, oui. C'est une honte, je vais écrire à la télé. Eh ben, ils vont bien se marrer en recevant ta lettre qui écrit cheval avec 3 F. Tu n'es qu'une pauvre rate puante. Archibald, je t'interdis de parler comme ça. Tu vas me faire le plaisir d'écrire 100 fois. J'aime beaucoup ma petite sœur. Elle fait ma joie et mon bonheur. C'est compris? Mais papa, tu me fais écrire des mensonges. Dehors! Blanche-Neige et les 7 nains, t'as trouvé ça si triste? Non, non. Tu trouves que c'est trop gai? Que ça manque de gangsters? Non, s'ils ne sont pas morts, c'est qu'ils sont vivants. Et que dans la vie, c'est le plus important. Alors pourquoi ces larmes? C'est que je suis un tendre. Ce sont des larmes de bonheur. Si tu veux mon avis, je te trouve ridicule. Les scientifiques comme toi n'ont pas le sens poétique. Je vais faire un tour. Viens avec moi si tu veux. Je peux emporter mon livre de contes. Oh non, sois gentil. Prends plutôt mon cahier, j'ai des choses à écrire. Je voudrais te raconter l'histoire de Cendrillon. Elle est très courte. Tu es d'accord? Écoute, non, je suis pas chaud. J'ai jamais beaucoup aimé les contes. Quand j'étais petit, je demandais à maman de m'en lire pour apprendre à parler plus vite. Faudrait s'entendre. D'abord, il m'apprend à lire et maintenant, il m'en empêche. Arrête de ronchonner. Tu peux pas lire, c'est toi qui pilotes. Moi? C'est trop bon. Alors, sors ta fameuse fusée en caoutchouc. Oh, un peu raplapla. Recule-toi pendant que je la gonfle. Qu'est-ce que tu vas faire avec le siphon? Regarde très attentivement. Futur chien astronaute, regarde. Blackie? Blackie, où es-tu, Blackie? Je crois que... je crois que je suis là. Arrête de faire l'imbécile, tu risques de te faire mal. Et ça... Enfin, je veux dire, tu es sûr que ça marche bien? Non, parce que avant d'être propre, on vous met des culottes en caoutchouc et ça n'a jamais bien marché. Allez, dépêche-toi, tu renifleras un peu partout plus tard.
Voilà. Oh, c'est chouette ici, dis-moi. Assieds-toi et mets le démarrage automatique. Portable? La ceinture me serre un peu à la poitrine, là, tu pourrais la desserrer. Et... Ça y est, on est parti, tu peux y aller. Attention! T'as eu peur? J'espère qu'il y a des bouées de sauvetage à bord. Un système de sécurité, hein. Quoi? Comment? Il n'y a rien? T'affole pas, c'est le pilotage radar automatique qui s'est enclenché. Ça élimine tout risque de carambolage et ça photographie automatiquement tous les objets volants qu'on croise. Tiens, regarde, un hibou intergalactique. Comment intergalactique? Il est exactement comme n'importe quel hibou terrestre. Mais mon vieux Blackie, les hiboux de chez nous, même les plus doués, ne peuvent pas se promener dans l'espace. Aussi, celui-ci est-il un hibou intergalactique? J'aime beaucoup ma petite sœur, elle fait ma joie et mon bonheur. J'aime beaucoup... Archibald, Qu'est-ce qu'il y a? en ce moment, je pilote la fusée, là, tout seul. Bien entendu, je n'ai fait que programmer la direction. Constellation du Kéfir, c'est tout. Préviens-moi si tu vois quelque chose. Entendu. Il n'y a rien. Rien. Oh, je m'ennuie. Pourquoi m'a-t-il empêché d'emporter mon livre? Oh, je peux approcher quelque chose à l'arrière. Ça ressemble à un gros yaourt. Ah, c'est sûrement la nouvelle planète. Sors, espèce de lâche, qu'est-ce que c'est que ces manières? Ah, qu'est-ce qui m'arrive? On enfonce là-dedans comme dans du beurre. Attends, je vais te sortir de là. Laisse, je crois que je reprends pied. Parole de chien, mais c'est du chocolat. Ah, c'est même du chocolat au lait. C'est la haute température de nos rétrofusées qui l'aura fait fondre. C'est bon. Délicieux. Mais je ne comprends pas comment une planète peut avoir un sol en chocolat. N'en mange pas trop, tu finirais par avoir mal au ventre. Tiens, regarde. Le brouillard se dissipe. Brouillard ou pas, moi je me régale. Oh, il y a longtemps que j'avais pas mangé d'aussi bon chocolat. Blackie, viens par ici. Blackie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je me repose un peu, c'est mon droit, non? Tu es malade? Oh non. J'ai juste l'estomac un peu barre de chocolat bouillé. T'es trop gourmand. Tu veux une pastille pour faire digérer? Non, va plutôt me cueillir quelques brins de cette herbe qui pousse là-bas. Ça devrait me soulager. Non. Non, pas celle-là, celle d'à côté. Oh, j'ai mal. Oh, merci. Oh, mais c'est du massepain. Ouais, si on nourrit les vaches avec ça, ça doit donner un bien drôle de lait. Viens, ça te fera digérer. On va aller faire un petit tour. Regarde, des feuilles confites. Des fleurs pralinées. Hop. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite abeille. Ah, c'est amusant, regarde là. Oh, elle pique. Non, elle bourdonne seulement. Archie, lâche-la immédiatement, sinon c'en est fini de notre amitié, tu entends? Bah, pourquoi je la lâcherais? Tu ne vois donc pas ce que c'est. C'est une toute petite fée d'un conte qui se débat pour sauver sa vie. Exemplaire très rare. Au point de vue scientifique, très intéressant. Réveille-toi, ma petite fée, réveille-toi, je t'en prie. Et envole-toi. Vite. Oh, Dieu soit loué.
Si j'avais eu de l'éther, je l'aurais mise dedans. On n'a pas le droit de tuer les petites fées. Quel dommage, je l'aurais emmené à l'école et mon prof de biologie m'aurait sûrement donné une bonne note. Oh, tu n'as pas honte. Chien borné, on appelle ça de la recherche scientifique. Pourquoi en fais-tu tout un drame? Si ça avait été un petit poulet rôti, t'aurais pas fait tant d'histoire, hein? Arrête. Les poulets sont faits pour être mangés, c'est comme ça depuis toujours. Mais cette petite fée, Archibald, cette petite fée était presque un être humain. Elle est en mutation. Elle a dû se ratatiner sous l'effet des rayons cosmiques. C'est ton cerveau qui s'est ratatiné. Tu ne vois même pas que ce petit être fait partie du monde merveilleux des contes de fées. Tu commences à me taper drôlement sur les nerfs avec tes contes. Je suis un scientifique, moi. Tâche de ne pas l'oublier. Une chose que je ne risque pas d'oublier, c'est que j'ai horriblement soif. Là, devant nous, regarde, un ruisseau. J'ai l'intérieur de la gueule tout gluant de cette bouillie sucrée. Oh, mais c'est du miel. On va sauter de pain d'épices en pain d'épices. Comme ça, on arrivera de l'autre côté. Non, mais regarde-moi ça. Une forêt entière de piles de gâteaux. Tu sens l'odeur de la levure qu'on met pour faire lever la pâte? Au secours, Archibald! Oh, regarde, c'est affreux, je suis collé à l'arbre. On ne lève pas la patte contre les arbres. Oh, bah tu en as de bonnes. Tu sais bien que je ne peux pas me retenir aussi longtemps. Bah, je croyais que t'aimais l'aventure. Ouais, à condition d'avoir de vrais arbres sur ma route. Oh, qu'est-ce que c'est? Quelque chose me dit que cette forêt de gâteaux est en train de brûler. Une maison. Je vois la cheminée qui fume. Le puits a de l'eau, sans doute. Eh oh! Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Perds pas ton temps à appeler, viens plutôt tirer l'eau du puits. Ah, dis donc, plutôt lourde, hein, cette eau. Oh non! Oh, c'est pas de l'eau, c'est du sirop de framboise. C'est toi le petit Hansel? Je m'appelle Archibald, et je voudrais un peu d'eau. Dans la casserole chaude, vite, vite petit Hansel, dans la marmite. Et je vous dis que je m'appelle Archibald, pas Hansel. Je suis sûre que tu es Hansel, puisqu'avec toi je vois Gretel. Gretel? Je suis pas une toutoute, moi. La vieille doit avoir le cerveau dérangé. Mieux vaut ne pas discuter. Venez les enfants, soyez sûrs que vous trouverez de l'eau pure. Je vous servirai sans mesure une excellente nourriture. Elle est vraiment folle. Qui fait sombre? Entrez dans le four, mes jolis, vous ferez d'excellents rôtis. Ah, la vieille déraille complètement, elle nous a enfermés Non, là-dedans. c'est sans importance. L'essentiel, c'est qu'il y ait de l'eau dans cette cruche. Voudrais-tu m'en verser un peu dans l'assiette? Quand le soleil sera derrière la cheminée, le rôti sera prêt, je vais me régaler. J'ai tellement mangé de chocolat que je pourrais plus rien avaler. Bien manger, que j'aime entendre ces mots qui me rendent plus tendre. Rien que d'y penser, j'en salive. Vivement que ce moment arrive. Dingue. Oh mon Dieu, mais que je suis bête. Je n'ai décidément pas plus de cervelle qu'un tout petit oiseau. Enfin, tu en conviens. Voudrais-tu, s'il te plaît, me laisser parler? Vas-y. Je suis certain, absolument certain, que nous sommes sur une planète de contes de fées. Alors réfléchissons. Un sol en chocolat, de l'herbe en massepain, une forêt de gâteaux, une maison à pain d'épices et dedans une vieille sorcière qui veut faire rôtir Hansel et Gretel. Qu'est-ce que tu racontes? La vieille sorcière? Elle veut nous faire rôtir? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais si, tu trouveras ça dans n'importe quel livre de contes, sauf qu'à la fin, c'est la sorcière qui rôtit dans le four parce que les enfants sont plus malins. Tes idioties ne m'intéressent pas. Ah non? Quand tes fesses commenceront à griller, peut-être qu'elles t'intéresseront. Mon esprit scientifique refuse de se laisser influencer par de telles stupidités. D'ailleurs, je m'en vais. Stupidité ou non, ne compte pas te débarrasser de cette sorcière aussi facilement. Peut-être dans tes contes de fées à la noix, mais grâce à la technique moderne... Occupons-nous de ce dîner. Prenons un couteau effilé. Je découperai le garçon et ferai un hachis du second. Ça ne sera pas du tout bon, vieille guenon. Un instant, s'il vous plaît, sorcière. Mon nez, lâchez mon égarnement. Aïe, 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 aïe. Oh, je vous en prie, lâchez-moi s'il vous plaît. Après vous, mon cher poète. Un chapeau, si j'en avais un, on peut presque dire que tu l'as eu les doigts dans le nez. Et comment as-tu fait ton compte?
J'avais un aimant dans ma poche. Son nez est en métal, je l'ai glissé dessous. Un scientifique comme moi a de ses idées. Voilà qu'il a la grosse tête. J'ai froid, Gretel, je suis tellement fatiguée. Faisons demi-tour, tu veux bien? Une chose après l'autre, Hansel. Tu sais bien qu'on ne pourra rentrer qu'après s'être perdu dans la forêt magique. Attention, des étrangers. Ça alors, qu'est-ce que vous faites par ici? Ah, on a suivi ce chemin, sagement, main dans la main, quand des voix dans le lointain, tout à coup... Quelle jolie poésie. Il y a là-bas une sorcière qui mange les enfants. Et ces coquins d'oiseaux ont picoré toutes les miettes que vous aviez semées pour retrouver votre chemin, c'est ça, hein? Oui, mais comment sais-tu ces choses? Es-tu un magicien? Peut-être magicien, mais j'ai beaucoup lu au cours de ma vie. Alors tu es un nain et c'est une vilaine fée qui un jour t'a changé en chien. Alors, on se perd dans la forêt, Oui, tout de suite. Allez, au revoir. Bonne journée à tous les deux. Non, Gretel, attends. Tu n'as pas peur de la sorcière? Veux-tu que je vous accompagne chez toi? Ah, retrouver ma méchante belle-mère? Merci, je ne suis pas folle. Je préfère aller faire griller la sorcière dans son propre four. Tu crois vraiment qu'elle va réussir à faire cuire la sorcière? Bien sûr, mon vieux, elle est obligée de le faire, sinon tout le compte est fichu par terre. Quand même, ça m'étonne, tu vois. Le petit avait l'air si gentil et inoffensif, et le voilà qui va aider sa sœur à faire une barbecue party. Ma sœur et moi sommes des anges à côté. Ça finit par devenir écœurant. Où qu'on aille, où qu'on renifle, ça sent le sucre. Mais je sens autre chose, qui pourrait fort bien être une princesse. Au secours! Au secours, aidez-moi! Là-bas, contre le rocher! Au secours! Attends, quelque chose qui ne colle pas. Enfin, vous voilà, mon sauveur. Oh, libérez-moi vite ou je meurs. Tout de suite! Cela devrait être au moins un baron pour être égal à ma réputation. Ce n'est qu'un manant, je devrais dire, non? Est-ce que je peux prendre ça? Il y en a partout. Prends-le et sauve-toi à toutes jambes sans perdre une seconde, car le monstre ne va pas tarder à venir et s'il te trouve... Je vous remercie. Ça fait des années que je demandais une tête de mort au Père Noël. Hé, regarde un peu, en fait de tête de mort, tu auras bientôt la tienne. Oh! L'Epidemicus gorgoncuirus! Ne me dis pas que t'as peur de cette petite bête ridicule. Ah bon, parce que toi, tu n'as pas peur. J'ai la tête froide, moi. Normalement, ce monstre est inoffensif. Tête froide ou pas, je le trouve assez effrayant. J'en ai de la peine pour la princesse. Qui a pu l'enchaîner de cette façon? Ces scientifiques posent des questions ridicules. Un mauvais génie, sans aucun doute. Quelle belle tête! Je vais le photographier. Ah non, archi pas. Silence, il faut pas qu'il bouge. Apporte-moi d'autres pierres en sucre. Je me demande s'il est en chocolat, lui aussi. Je crois que tu peux le lâcher maintenant. Faudrait pouvoir, mes dents sont accrochées dans les écailles. Fais un effort, allons. C'est aussi noir, je suis sûre que c'est du café. C'est à cause du café que le monstre a eu son infarctus, dis-moi. De l'eau? Je lui sers un café et tu te débrouilles pour couper sa chaîne. D'accord, mais si elle est en sucre, je la recrache. Ah, il faut reconnaître que les contes ne sont plus ce qu'ils étaient. Sinon, j'aurais été libérée par un grand blond très beau qui m'aurait d'abord embrassée puis serait allé rafler la moitié de l'or de mon paternel. Ce qu'il me faut de façon urgente, c'est un véhicule pour que je puisse aller regagner ma fusée caoutchouto-spatiale. Tu auras une calèche en or, sauveur de mon cœur. Vous n'auriez pas plutôt, par hasard, dans un coin, une voiture tout-terrain? Au pays des géants, le tout-terrain n'est pas autorisé. Et, où il est, ce pays des géants? Ici.
Gros malin, un géant, ça fait des pas de géant, et le temps que tu tires, il est déjà hors de vue. Voilà pourquoi je déteste les contes. Cette histoire de la fille du roi enlevée et ces géants lâchés dans la nature, tout ça me paraît le comble du comble de la débilité. Ne vous faites aucun souci, jeune homme. Je suis le chevalier noir et je vais délivrer la blonde princesse car telle est ma mission. Je combattrai, je vaincrai, je la baiserai au front et je la demanderai en mariage à son papa. Ce seront de vraies noces de contes de fées et en attendant, occupe-toi de mon cheval. Et qu'est-ce qu'on va faire de son canasson? Monter dessus et regagner la fusée? Vous pouvez vous servir de moi sans problème. Le chevalier va oxyre le géant et moi, tout le temps que ça durera, je suis au chômage. Où voulez-vous aller? Ah, où as-tu appris à parler, destrier? D'abord, j'étais le fils d'un meunier qui se baladait partout avec une oie en or. Un jour, j'en ai eu assez, j'ai changé de personnage. Allons-y, cramponnez-vous. Nous arrivons au mont Place à la fraise. Je vais reprendre un peu la fraise, j'adore. C'est vraiment super. Et maintenant, on descend style toboggan, d'accord? On nage dans la crème fraîche? Ça oui, c'est d'ailleurs excellent. Ça rend le crin soyeux et brillant. Il faut prendre soin de sa petite carcasse. Tout ce sucre commence à me tourner le cœur. Vous êtes un petit rigolo, vous. Voilà la forêt de Mospin. Et voilà, vous êtes content, jeune homme? Merci pour le voyage. Vous retrouverez votre chemin? Cette question est une offense à tout cheval digne de ce nom. Salut! Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi les chevaux galopent-ils toujours? Oh, je crois que j'ai le mal de mer. Bon, assez rigolé. Il faut penser sérieusement à rentrer chez nous maintenant. Rien ne me ferait plus plaisir que de quitter cette planète trop sucrée, tu vois. Malheureusement, un nain nous barre la route. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Dans tout conte de fées digne de ce nom, il y a un nain très gentil qui aide ceux qui veulent fuir. Soyez les bienvenus, mes chers amis. Ma petite fille que voici m'a tout raconté, et elle m'a dit que vous l'aviez faite prisonnière, la pauvre enfant. Ne me racontez pas d'histoire. Est-ce vrai que vous avez retenu la petite contre son gré? Est-ce vrai? C'est-à-dire que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Non, mais ça n'a pas d'importance. Allez, tu l'as relâché sans lui faire de mal. Pour cela, tu as droit à ma reconnaissance. En conséquence de quoi, tu peux faire un vœu. Je l'exaucerai. Ah, c'est chouette de votre part. Je vais y réfléchir. J'ai trouvé. Tenez, voilà mon cahier. Écrivez 77 fois. J'aime beaucoup ma petite sœur, elle fait ma joie et mon bonheur. Je trouve ce vœu bien étrange, jeune homme. Mais je tiens ma promesse et ce vœu sera exaucé. Petite sœur, petite sœur, petite sœur, petite sœur, petite sœur, petite sœur. Mon bonheur, mon bonheur, mon bonheur. Ouf, oh, ce vœu m'a donné un sacré boulot. À présent, jeune homme, je vous souhaite un bon voyage. Écartez-vous, nous allons décoller. Au revoir et n'oubliez pas, la planète de chocolat. Ah, on est revenu à une vitesse démente, et après tout ce chocolat... C'est qu'il a fallu faire drôlement vite. Bonsoir, papa. Où as-tu la tête, mon garçon? Tu me dis bonsoir comme si tu venais de rentrer à l'instant. Tu as fait ta punition. Alors, tu l'as faite ou non? Oui, enfin, le résultat est le même. Tiens, regarde, papa. Pour économiser le papier, j'ai écrit 77 fois par-dessus la même phrase.